Nous allons parler dans cette vidéo de cet entretien qui aura lieu le jour de la résurrection entre Allah et le prophète Issa, Jésus. La figure de Jésus-Christ est centrale dans les deux grandes religions monothéistes que sont le christianisme et l'islam. Cependant, les perspectives sur sa nature, son rôle et sa mission diffèrent de manière significative entre les deux traditions. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est au cœur de la foi. Les évangiles du Nouveau Testament le présentent comme le Fils de Dieu. Les chrétiens croient que Jésus est la seconde personne de la Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit, une expression de la divinité unique sous trois formes. Sa mort sur la croix est perçue comme un sacrifice rédempteur pour les péchés de l'humanité. Sa résurrection est considérée comme la victoire sur la mort et le péché. Jésus est à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Les chrétiens célèbrent sa naissance à Noël, sa mort à Pâques, et son ascension au ciel 40 jours après la résurrection. Dans le Coran, Jésus, Issa en arabe, occupe une place importante en tant que prophète d'Allah, mais son rôle et sa nature diffèrent notablement des croyances chrétiennes. Dans l'islam, Jésus est considéré comme l'un des grands prophètes, au même titre que Noé, Abraham, Moïse et Mohammed, paix et salut sur lui. Il a transmis un message de monothéisme pur. L'islam reconnaît la naissance miraculeuse de Jésus par la Vierge Marie, Mariam, sans père biologique. Toutefois, il est considéré comme un serviteur de Dieu, et non comme son fils. Dans la sourate 4, en Issa, les femmes, au versets 157 et 158, Allah dit : Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Messie, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui. Et Allah est puissant et sage. Comme on le voit, Allah nous apprend à travers ces versets que Jésus n'a pas été crucifié, mais qu'il a été élevé au ciel, et que c'est un autre homme qui a été crucifié à sa place. L'islam enseigne que Jésus reviendra sur terre avant la fin des temps pour rétablir la justice et vaincre l'antéchrist, Dajjal. Le Coran évoque les paroles de Issa, Jésus, lors du jour du jugement dans la sourate Al-Maïda, la table servie. Allah interpellera Jésus pour lui demander compte de ce que certaines personnes ont affirmé à son sujet. En effet, au verset 116 de la sourate 5, Al-Maïda, Allah dit : Et quand Allah dira, ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah. Il dira, gloire à toi. Il ne m'appartient pas de dire ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je ne sais pas ce qu'il y a en toi. En vérité, c'est toi le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Comme on le voit, Jésus niera avec fermeté n'avoir jamais prétendu à une quelconque divinité, ou incité les gens à l'adorer, lui ou sa mère, Marie. Il déclarera que son rôle était uniquement de transmettre le message d'adorer Allah, l'unique. Et au verset 117 de cette même sourate, la table servie, Jésus continuera en expliquant la nature de sa mission. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais ordonné, à savoir, adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et j'ai été témoin contre eux aussi longtemps que je suis resté parmi eux. Puis, lorsque tu m'as rappelé, c'est toi qui étais leur observateur attentif. Et tu es témoin de toutes choses. Dans ce passage, Jésus clarifie qu'il n'a prêché qu'un message monothéiste, appelant à l'adoration exclusive d'Allah. Après son ascension, il ne peut être tenu responsable des déviations des générations suivantes. Allah, dans sa justice parfaite, jugera chaque individu selon ses intentions et ses actes. Jésus sera innocenté des fausses croyances associées à sa personne, tandis que ceux qui auront attribué à Allah des partenaires seront confrontés aux conséquences de leurs actes. Ce dialogue souligne deux enseignements majeurs dans l'islam. D'abord, l'unicité absolue d'Allah. Il n'y a pas de divinité en dehors d'Allah, et nul ne partage ses attributs divins. Ensuite, la responsabilité personnelle. Chacun est responsable de ses croyances et de ses actes. Les prophètes, eux-mêmes,
ne porteront pas le fardeau des erreurs de leur communauté. Ainsi, Jésus, en tant que serviteur d'Allah, se dissociera de toute prétention à une divinité ou à une filiation divine, réaffirmant qu'il n'a prêché que la vérité reçue de son Seigneur.